Shalom Ouvracha, mes chers amis. Et la situation, souvent, de quoi on a peur? C'est qu'on se dit que malheureusement, ce qui se passe, eh bien, c'est pas sous la domination d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut savoir qu'on est mamash, tout géré par Akadosh Baruch Hu. Regardez, c'est même marqué dans la paracha de la semaine. Et les toldot noir, Vayoled noir shlosh banim, Vatishachet haaretz. La terre, elle a été par dépravation. Vatimale haaretz Hamas. Et la terre, elle s'est remplie de Hamas. Si on regarde dans le Targum Onkelos, on regarde quelque chose de très stupéfiant. Il dit Veitmale hara hatofin. La terre, elle s'est Hamas normalement, c'est le vol, ce que Rashi traduit. Mais le Onkelos, comment est-ce qu'il traduit Hamas? Hatofim, c'est des, comment on appelle ça, des gens qui sont kidnappés. Vechazay et hara veitchabal. Donc vous voyez qu'ils avaient été Veine nishrata, c'est quoi itchabal? C'est mamash mechablim. Arechabilu kol bisra enashet arche al ara. Ve'amar Hashem le Noach. Dieu il a dit à Noach, kitsa kol bisra al kadmoi, areit male ara chatofin. La terre elle est remplie de chatofin. Et c'est ça malheureusement qui est la difficulté pour le peuple israélien aujourd'hui, c'est justement qu'il y a des gens qui sont kidnappés. Ça veut dire que c'est notre monnaie d'échange. On sait combien est-ce que c'est important pour nous des âmes juives. Et donc c'est pour ça que on fait attention et c'est malheureusement aussi leur force. Aval, et la situation et la solution elle est quoi? Parce que ça n'est pas arrivé ça dans le monde. À la fin de Shmuel Aleph, et il est marqué que David Amelech il sortait en guerre contre les Pélishtim. À Tsiklag. À Tsiklag. C'est quoi Tsiklag? Si vous regardez aujourd'hui, ils ont retrouvé cette ville de Tsiklag. Agav, la ville de Tsiklag, elle est, vous savez, dans le Midbar Yehuda. Si vous faites un cave droit, vous tombez directement sur Aza. Ah, c'est mamash. C'est au même niveau que Aza. Tsiklag, elle s'appelle cette ville-là. Maintenant, ce qui s'était passé, c'est que David Amelech, il était sorti en guerre contre les Pélishtim. Et lorsque David Amelech, il sort les Pélishtim, ils avaient laissé à la maison leurs femmes et leurs enfants. Maintenant, quand ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait les Pélishtim? Pélishtim, hein, Philistins. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui a écrit comment on appelle ça, un chercheur français, un chercheur américain, qui a écrit un truc sur c'est qui ces Philistins-là. Parce qu'on ne comprend pas, si on dit que c'est des Arabes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des pays arabes, il y a des gens qui ont des problèmes, alors prenez-les chez vous. Personne n'en veut. Comment ça se fait que personne n'en veut? Parce que Pachout, ça n'a jamais eu aucun rapport, ni avec le Maroc, ni avec l'Algérie, ni avec la Tunisie. Ça n'a aucun rapport avec c'était des pays, des nomades qui étaient là en Eretz Israël, qui étaient là de temps en Eretz Israël et qui ont été tout le temps barbares. Mais ça n'a pas été, d'ailleurs, si un Marocain il parle avec un Gazaoui, ils ne savent pas parler la même langue, c'est aucun rapport. Ils n'ont aucun rapport. Et c'est un peuple qui a été inventé, c'est-à-dire ils étaient là depuis longtemps, ils n'ont pas dit « Ah tiens, on veut un peuple ». Ils étaient là, ils habitaient, ils attendaient, quoi. Et donc ils étaient tranquilles, ils n'ont rien dit. Maintenant, c'est justement, c'était un accord qui a été fait, que c'était un pays qui va être là juste pour faire du mal à Israël. Chez nous, ça, on appelle ça Amalek. Amalek, c'est quoi? D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé des brites. Ça veut dire qu'ils ont enlevé la brite. C'est quoi ça, enlever la brite? Ça veut dire qu'ils sont mamash contre le Ham Israël. Il a dit le Rav Shmuel Eliyahu hier que pourquoi ils ont fait des tortures comme ça? Tue des gens, ok, on fait la guerre, on tue. Pourquoi tu as besoin de torture? C'est qu'ils veulent enlever le Tselem Elohim. Ils veulent enlever et terroriser et enlever le visage, l'image de l'humain. C'est bidiouk ce qu'ils ont fait, Hitler, dans la Shoah. Exactement. Pourquoi? C'est-à-dire ils ont désuni, parce qu'il y a eu des pogroms, il y a eu des années. Le Ham Israël, il n'est pas à son premier pogrom. Et ça va être le dernier, Bezrat Hashem. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déshumanisé, ils ont enlevé le visage de l'humain à l'homme. Comme ils ont enlevé le visage de l'humain à l'homme, ça c'est le pire. Ça veut dire que c'est contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'ils sont contre le Ham Israël, contre la Médinat Israël, ils sont contre Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette histoire-là? C'est marqué Vaikra Akish et David. Vayomer David el Achish. Me asita ou ma matzata be'avdecha miyom asher avdi lefanecha et hayom hazeh.
Il a dit Vaitrazek David Bashem Elokim. Il a dit David, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont où? Il ne savait pas où ils étaient. Sa femme, ses deux femmes. Il avait plusieurs femmes, mais ces deux femmes, elles ont été prises. Une fois que ces deux femmes, elles ont été prises, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Vayakom Ishmitri, je le cherche. Il a rencontré David, un Égyptien. Et là, Mistama, que les Égyptiens, c'est eux d'ailleurs qui ont commencé à demander à rendre les Khatoufim. Ils ont rencontré un Égyptien et ils lui ont fait une tova à cet Égyptien. Ils lui ont dit, dis-nous, il dit, ah non, mais c'est juste si je suis pas en sakana. Il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas de sakana, t'es sûr, on est sûr de toi. Que maintenant, ils sont partis avec 400 hommes. Et grâce à cet Égyptien-là, ils ont réussi à rattraper tous les Khatoufim. Cette histoire-là, c'est la même histoire qui se passe d'année en année, de génération en génération. En espérant, Be'ezrat Hashem, que ces Khatoufim, ils arrivent. Et en tout cas, que tout, on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et n'oublions pas que chaque Nekudot, alors d'abord, je voulais vous dire, c'est extraordinaire, il y a eu des bombes qui sont tombées à Ashdod. Je ne sais pas si vous voyez où ils sont tombés, entre deux rues. On se demande, et hier à Yerushalayim, il y a une jetée à Yerushalayim, on est parti à Yerushalayim, il n'y avait pas eu d'Azaraka, il y a une bombe qui est tombée. Où est-ce qu'elle est tombée? Chez Tarpatoir. Ribono Shel Olam à Yerushalayim, c'est tout plein. D'accord, c'est tout. Tu vas dire à Ashdod, peut-être il y a des dunes par-ci par-là. Mais Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, il est là. On voit, c'est vrai qu'on voit des atrocités, mais d'un autre côté, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est en train de faire un ta'alir. Je ne sais pas si c'est le Mashiach, c'est pas le Mashiach. Il y a des gens qui on leur dit le Mashiach, ils paniquent. Il ne faut pas paniquer. Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est l'homme méchané, le Mashiach, il est censé arriver de toute façon tous les jours. Et en espérant qu'on n'ait même pas besoin que ce soit l'armée qui nous amène le Mashiach. C'est Akadosh Baruch Hu qui va amener le Mashiach Bechvodo Ve'atzmo. Et c'est le roi Melech HaMashiach qui va faire la guerre. Et il va savoir qui sont ces Amalécites qu'on doit tuer avec torpeur. Et que Be'ezrat Hashem, le Beth Amikdash arrive très très prochainement. Et de voir et de remercier Akadosh Baruch Hu et de se remplir d'énormément de Emouna. Vaitrazek David Bashem Elokav. Baruch Adonai Le'olam Amen.